Vous avez la main, allez-y. Monsieur le ministre, je parle de la plateforme Joliba. Quel est l'avantage de cette plateforme? La plateforme Joliba, les avantages sont nombreux. Déjà, ils permettent aux bacheliers de s'inscrire, de se préinscrire et d'envisager leur orientation dans des conditions les plus transparentes, les plus confortables et les plus objectives. Parce que la plateforme Joliba leur donne tous les paramètres de ce processus. Déjà, l'offre de programmes existants dans le système d'enseignement supérieur, les institutions qui abritent ce programme et les capacités d'accueil de ce programme dans chacune des institutions et les critères avec lesquels l'orientation devra se faire. Donc le bachelier dispose d'un certain nombre d'informations lui permettant de s'orienter en connaissance de cause et non pas simplement par les rumeurs ou sous l'influence de tel ou tel copain ou sous l'influence parfois même de Deuxième élément, c'est que la plateforme Joliba nous permet d'avoir en temps réel l'effectif des bacheliers inscrits dans les universités, dans notre système d'enseignement supérieur. En temps réel, je le dis bien, parce que dès qu'un bachelier ouvre la plateforme, dès qu'il se préinscrit, tout d'un coup, les chiffres évoluent. Et je peux même dire qu'à l'issue de l'orientation, il me suffit simplement de transférer cette base de données au ministère du budget, au ministère de l'enseignement de l'économie et des finances, pour dire voilà les effectifs qui sont inscrits. Ils ont les photos, ils ont les identifiants, ils ont tous les paramètres qui sont validés par la base de données des bacheliers. Donc, une gestion des effectifs beaucoup plus transparente, beaucoup plus fiable. Un autre avantage, c'est que l'étudiant a la possibilité, c'est plus flexible. L'étudiant peut faire un choix, revenir sur ce choix pendant une longue période, s'informer, changer. Et il a un premier choix, il a un deuxième choix et il a un troisième choix, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien système. Voilà, Monsieur le ministre, une autre question. Depuis que Joliba a été créé, il y a des langues qui se délient que Joliba ne fonctionne pas. Quelle réponse donnez-vous? C'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu organiser ce point de presse. Et je remercie vraiment la presse d'avoir été présente. Nous avons eu l'impression qu'il y a de la désinformation par rapport à ce processus. On a un peu plus de 25 000 bacheliers 2015, 2014, 2013. À ce jour, c'est-à-dire à seulement la moitié de la période prévue pour les préinscriptions, on a 21 000 qui sont déjà inscrits. Si Joliba ne marchait pas, on aurait peut-être dit il y a 2 000 inscrits, 3 000 inscrits ou 4 000 inscrits. Mais 25 000, c'est pratiquement 88% des bacheliers. Une performance de 88%, alors qu'on n'a que 50% de la période prévue. Celui qui me dit que ça ne marche pas, et je sais qu'il y a les rumeurs dans ce sens, je dis il cherche autre chose. Il cherche à faire croire qu'il faut abandonner Joliba pour revenir à un système qui est moins fiable. Et l'un des défis, l'un des enjeux de la contre-information, c'est ça. Ils veulent nous faire revenir à des systèmes qui ne sont pas fiables du point de vue du contrôle, parce qu'il y a des questions d'argent aussi. Est-ce que le système n'a pas d'inconvénient quand on sait qu'il y a bon nombre d'étudiants bacheliers qui ne mettent pas de poids sur eux? Je reviens à mon chiffre. 21 000 sur 25 000 se sont inscrits à mi-parcours. 21 000 sur 20, tirez les conclusions vous-même de cela. On a fait 4 jours, il y a 21 000 qui sont déjà inscrits. Il nous reste 4 jours. Les 4 000 qui restent, vous croyez qu'ils ne seront pas inscrits? Bien sûr qu'il y a des inconvénients. Il n'y a pas un seul système au monde qui n'a pas d'inconvénients. Il s'agit de savoir si on fait
2 pas ou 3 pas en avant, ou si on reste dans la médiocrité, si on reste dans la préhistoire. Nous avons choisi, sachant que le système doit s'améliorer au fur et à mesure, nous avons choisi de faire 3 pas en avant, de régler les problèmes, les quelques problèmes qui nous restent, au fur et à mesure qui se présentent. On a 4 000 qui ne sont pas inscrits à ce jour. Ils ont 4 jours. Mais on est en train de faire l'analyse pour savoir pourquoi ces 4 000-là ne sont pas encore inscrits. Peut-être qu'il y a parmi eux certains qui ne peuvent pas s'inscrire. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui sont ailleurs. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui ont des difficultés à ouvrir la porte. À ceux-là, il faut proposer des solutions alternatives. Il y a des peut-être et peut-être et peut-être. Mais 21 000 sur 25 000, ma soeur, c'est une grande personne. Ok, monsieur le ministre, on revient au cas des bourses. Vous avez dit tout à l'heure dans la salle, les étudiants qui ne passeront pas par Djoliba n'auront pas accès à leur bourse. N'est-ce pas? Oui. Oui. Ok. Bon, on va changer de registre. Djoliba est la plateforme de préinscription, d'orientation et d'inscription des bacheliers. C'est ouvert, tout le monde y a accès. On a déjà 21 000 sur 25 000 et c'est cette plateforme qui va nous indiquer quel est l'effectif réel, visible, transparent, visible par tout le monde. Quel est l'effectif réel des bacheliers que nous envoyons dans les universités. Il y a déjà, attendez, il y a des gens de mauvaises intentions qui disent viens t'inscrire ou bien viens je vais t'aider à t'inscrire en ne passant pas par Djoliba. Je veux simplement donner le conseil aux bacheliers et aux parents des bacheliers. Ne vous laissez pas abuser par de telles pratiques. Il n'y a aucun problème à s'inscrire sur Djoliba. Inscrivez-vous et vous avez accès à la bourse. Mais si vous allez vous inscrire en catimini quelque part, qu'est-ce que nous y pouvons? L'État consent à des efforts financiers énormes en disant tous les bacheliers ont une bourse. Mais alors, tous les bacheliers qui ont une bourse, on utilise la même porte de rentrée. Il ne faut pas que des gens utilisent des rentrées en coulisses ou des rentrées par des fenêtres ou des rentrées par des cheminées et qui se retrouvent dans la salle des boursiers. On dit non, rentrez par la salle là, elle est ouverte, elle est accessible et dès que vous rentrez, vous avez votre bourse. Voici la question que moi je voulais poser, oui, en disant que selon vous, est-ce que ce système-là peut épargner toutes les fraudes que... Absolument pas. Voilà. Absolument la pas. question. Il n'y a pas un seul pays au monde. Il n'y a pas un seul pays au monde où vous avez zéro fraude. Je vous donne un seul exemple d'un pays pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est l'Allemagne, l'Allemagne fédérale. Vous savez que quand Angela Merkel a été élue, elle a voulu prendre comme ministre de la Défense ou ministre des Affaires étrangères une dame. Quand celle-ci a vu le diplôme qu'elle avait, on s'est rendu, elle était docteur en quelque chose. Quand on a vu le diplôme qu'elle avait, on s'est rendu compte qu'il y avait plagiat, donc fraude. Et cette dame n'a pas pu être recrutée dans le gouvernement d'Angela Merkel. Il n'y a pas un seul système au monde qui échappe à la fraude. L'objectif de la gouvernance, c'est de réduire les fraudes, de réduire les fraudes, de réduire les fraudes. Il est incontestable que le système que nous allons utiliser réduit considérablement les possibilités de fraude par rapport à l'ancien système. Et c'est pour cette raison que nous avons des difficultés à convaincre beaucoup d'acteurs. Ok, monsieur le ministre, une question particulière. Récemment, vous étiez du côté des Cancans pour tenter de rapprocher les deux camps. Est-ce qu'aujourd'hui, la hache de guerre est enterrée? Les cours ont commencé. On m'a informé ce matin, les cours ont commencé. Les étudiants sont en classe avec les professeurs. Mais j'aurai l'occasion de faire éventuellement un autre point de presse par rapport à cette situation. Et quelle a été votre stratégie? Le dialogue, la compréhension, les faits,
l'observation et le consensus. On a appris aussi qu'il y a une commission qui a été mise en place pour veiller, pour suivre le protocole d'entente. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage? Cette interview ne porte pas sur ce point, parce qu'il y aurait trop à dire et je n'ai pas encore fait mon rapport au gouvernement, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif pour lequel la mission est partie en mission, c'est-à-dire la reprise normale des cours, cet objectif est atteint. D'accord, vous avez beaucoup parlé de formation à distance. Comment ça va se passer la procédure? Ce n'est pas une procédure nouvelle. L'Institut supérieur de formation à distance existe en Guinée et exerce sa mission depuis